Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. On va, par grâce de Dieu, continuer sur mon témoignage et on va nous recommander entre les saintes mains de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce, ta miséricorde. Seigneur, je veux nous recommander entre tes saintes mains. Protège-nous par ton sang et que l'ennemi ne nous atteigne pas d'une manière ou d'une autre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses. Rappelle-moi toutes choses, Saint-Esprit, que tout soit dit dans la vérité, que je ne puisse rien ajouter, rien enlever au nom de Jésus, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Et on va continuer. Quand j'ai compris dans 1 Jean 5,20 que le Seigneur Jésus-Christ était Dieu, vraiment, il y avait vraiment une grande envie, une grande soif de continuer à lire, à méditer la parole de Dieu. Alors j'ai continué à lire, j'ai continué à lire, à méditer. Et quand j'arrive dans le livre de Osée 14, là je comprends, je lis le livre de Osée 14, je lis Joël 1 et 2 et je comprends que il faut que je fasse un jeûne de repentance. Un jeûne de repentance, et je crois que le Saint-Esprit vraiment qui m'a aidé ce jour-là, parce que je lisais la Bible, je comprenais. Vraiment, le Seigneur avait ouvert mes yeux, ouvert mon esprit, et je comprenais. Le Seigneur me parlait directement vraiment par la parole. J'étais seule à la maison, donc quand j'ai été vraiment visitée par le Seigneur toute seule, le Seigneur, par sa grâce, miséricorde, vraiment est venu à moi par lui-même. Donc, à la maison avec le Saint-Esprit, parce que je ne fréquentais pas d'église, je parlais à personne au téléphone, je connaissais personne à côté. Vraiment, le Seigneur vraiment avait utilisé rien que sa parole en premier temps pour me parler, à part aussi le témoignage du pasteur Jonas. Alors, je lisais, je comprenais et je ressentais en moi qu'il fallait que je fasse un jeûne de repentance. Et quand j'ai lu Joël 1, 2 et Osée 14, alors j'ai compris qu'il fallait que je fasse ce jeûne. Et le Saint-Esprit avait mis en moi que je rassemble quelques membres de ma famille. Vraiment, j'ai essayé de rassembler les membres de ma famille, mais ça a tenu plus ou moins. Vraiment, j'ai pris avec moi que 2 personnes que nous sommes allés jusqu'au bout. Et donc, c'est ça. Quand j'ai lu, et Dieu nous avait dit de ne rien demander, juste demander pardon. Et c'est ce qu'on a fait. Dieu nous avait donné la force, on a tenu 12 jours, on a fini. Et durant ce jeûne, le Seigneur se révélait à moi l'amour de Dieu. Quand je méditais un soir, quand je suis allée ouvrir mon jeûne à 18h, j'ai médité sur Marc 15, verset. C'était sur la crucifixion de Jésus. Et quand je lis à partir du verset 24, là où il est écrit comment on a crucifié le Seigneur, on a partagé ses vêtements, tout. Et quand j'arrive au verset 37, et il est écrit, mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Vraiment, quand je lis ça, je sais pas, le Seigneur m'entend, c'est comme si une douleur est tombée sur moi, une grande douleur. Donc j'ai ressenti une très grande douleur dans mon cœur. C'est comme si je ressentais la souffrance de Dieu. Vraiment, le cœur faisait très mal. J'ai ressenti ce cri, c'était un cri de douleur, un cri de grande douleur, d'une grande détresse, d'un grand désespoir. Parce que vraiment, quand j'ai lu, donc ce passage est tombé sur moi. Vraiment, j'ai ressenti une très grande douleur et vraiment, j'ai été touchée par ça. Et directement, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai compris l'amour de Dieu. Cette douleur qui allait normalement s'abattre sur moi, et le Seigneur a pris ça. Et c'est en ce moment-là que je compris vraiment au vrai sens du mot l'amour de Dieu dans ma vie. Vraiment que l'amour de Dieu. Avant, j'écoutais le Seigneur est mort à la croix. Comme je disais, je suis allée, je fréquentais l'église catholique. J'ai entendu ça, j'ai vu les films de Jésus. J'ai pleuré même quand on fouettait, quand il était à la croix. J'ai pleuré, mais c'était charnel, c'était émotionnel. La révélation n'était pas ancrée dans mon esprit. C'est en ce moment-là, en lisant la parole de Dieu. Donc, j'encourage à toute personne qui m'entend faire un effort de lire, de demander au Saint-Esprit de nous aider
quand on lit, de lire la parole de Dieu, d'essayer de lire, de méditer, même si c'est un seul chapitre, même si c'est un seul verset. Si le Seigneur ouvre ne fût-ce qu'un seul verset, ne fût-ce qu'un seul mot, toute une vie peut changer. Donc, toute une vie peut changer. Et le Seigneur a chamboulé toute ma vie. C'est en ce jour, je me suis levée, je dis, ah, tout cet amour pour moi. C'est en ce moment-là que j'ai connu, j'ai ressenti, j'ai compris l'amour de Dieu pour ma vie. C'est en ce moment que j'ai compris ce cri de douleur vraiment signifiait une grâce. C'est ça la grâce. Avant, je n'avais pas compris, j'appelais ça une seconde chance. Mais je sais que dans les choses de Dieu, il n'y a pas de chance. C'était la grâce au fait. C'est le jour là où que le Seigneur, donc j'ai rencontré la grâce de Dieu est venue toquer dans ma vie. C'est tout ce jour-là. Dieu est merveilleux et vraiment Dieu est très très bon. Plus qu'on peut le penser, je me suis levée, je dis Seigneur, si tout cet amour pour moi, alors moi aussi, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à t'aimer de retour. Parce que je sentais comme l'obligation de rembourser. C'était comme une dette. Il fallait que je rembourse aussi cet amour. Mais avec le temps, je comprends que on ne peut pas rembourser l'amour de Dieu parce que son amour est très grand au-delà de ce qu'on pense, au-delà de ce qu'on sait. Et j'ai pris l'engagement de juste l'aimer en retour. Et j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te prouver mon amour? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour t'aimer au fait? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour t'aimer? Et c'est comme si c'était une question que le Seigneur attendait que je demande. Et il ne va pas me parler comme ça, il ne va pas me venir en songe ou bien prophétie, non. Il va faire des choses, il va faire de sa manière que je comprendre. Aimer le Seigneur, c'est juste obéir à sa parole, mettre en pratique, l'aimer, le respecter, honorer le sang de Jésus, honorer le Saint-Esprit, honorer les rendez-vous divins, honorer sa présence, honorer nos vœux, aimer notre prochain. Donc, c'est ça au fait, c'est ça. Et c'est comme ça que je dis comment je fais pour t'aimer. Et en lisant, je lisais. Et même toujours en lisant, c'est par là aussi que je vais tomber un jour sur la Bible, Malachie. Personne m'a enseigné sur la dîme. Je ne donnais pas la dîme avant. Personne m'a enseigné sur la dîme. Sur la dîme, je disais pardon. Et c'est le Seigneur qui m'a... Vraiment, la parole de Dieu vraiment est sortie de la Bible, vraiment tombée dans mon cœur. C'est ce jour-là vraiment que j'ai compris fallait que je paye ma dîme. Et je sais qu'il y a beaucoup d'enseignements sur la dîme qui est contre ça. Mais moi, vraiment, je sais que le Seigneur, je suis convaincue de mon cœur, vraiment qu'il faut payer sa dîme et je paye. Et aussi, toujours, je continue à prier, à lire la Bible, à me repentir, vraiment à écouter les prédications. Maintenant, là, le Seigneur m'avait permis d'écouter les prédications. Je commençais à écouter les prédications sur la sanctification que je ne connaissais pas, la sanctification, tout, vraiment beaucoup de choses. Et un jour, je suis allée prier, je dis à Dieu, vraiment Seigneur, je veux vraiment t'adorer. J'avais envie d'adorer. Et je ne savais pas quoi dire. J'ai dit, ah Saint-Esprit, je viens de lire, j'ai lu dans la Bible que toi tu sonnes dans les profondeurs de Dieu. Je crois que c'est dans Corinthiens, les profondeurs de Dieu. Vraiment, aide-moi à adorer Saint-Esprit. Tu sais certainement quel mot le Seigneur veut que je puisse dire, qu'est-ce que je fais. Et quand je faisais cette requête, j'ai même pas fini. J'ai senti ma bouche s'ouvrir. Je me surprenais, je m'écoutais, je m'entendais. Je commençais directement à chanter. Et mes oreilles s'ouvraient, j'écoutais, je chantais en d'autres langues. Je chantais, j'ai essayé de maîtriser, d'arrêter, mais vraiment, c'était difficile. Je me suis laissée aller, je commençais à chanter. Vraiment, j'ai adoré le Seigneur en d'autres langues. C'était pas un parler, mais c'était un chant, une mélodie. Et les mots sortaient en langue. Je crois que j'ai adoré pendant 1 heure du temps. Le Seigneur me pardonne si c'est pas exactement, mais c'était dans les 1 heure de temps. Le chant, et puis je commençais à prier en langue, tout ça là. C'est comme ça vraiment que le Saint-Esprit m'a aidé, m'a donné ce don, il m'a visité. Et c'est ma rencontre avec le Saint-Esprit. Il a vraiment fait un grand travail dans ma vie depuis mon stage avec le frère musulman là, le bien-aimé là, Jamal. Et je prie pour lui toujours, que le Seigneur, un jour, qu'il puisse rencontrer la grâce de Dieu, vu que le Seigneur est passé par lui pour me sauver, que le Seigneur le sauve aussi. C'est ça. Vraiment, merci au Seigneur Jésus pour sa miséricorde et merci au Seigneur d'avoir permis que je puisse arriver
chez vous, que toute la gloire lui revienne et que son nom soit glorifié à jamais. Je t'aime, Seigneur. Merci pour cette grâce. Je prie, Seigneur, que tu fasses au-delà de ce que tu as fait pour moi, pour ceux et celles que tu as choisis d'avance. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, c'était pour te glorifier. Sois élevé, sois exalté. On t'aime, nous t'aimons au siècle du siècle. Tu es notre Dieu, notre Père, notre Sauveur. Amen.